Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors, désolé si je nasis un tout petit peu, je suis un tout petit peu malade, mais bon, on est là aujourd'hui pour parler du match Barcelone face au Rayo Vallecano. Troisième victoire d'affilée pour le FC Barcelone en Liga, donc 9 points sur 9. Hansi Flick qui fait un superbe travail du côté du FC Barcelone, on va en parler. Mais d'abord, on va analyser le 11 de départ. Comme d'habitude, on fera le point tactique et ensuite, je donnerai le MVP pour moi du côté du FC Barcelone qui, je pense, ne va surprendre personne. Donc, commençons par analyser le 11 de départ du FC Barcelone. Alors, pour le 11 de départ, Hansi Flick a décidé de commencer le match avec Ter Stegen dans les buts, comme d'habitude, ça ne change pas. Koundé, Koubarsi, Martinez, à l'exception de la titularisation de Martin à la place de Baldé. Double pivot, Pedri, Marc Bernal, même si on sait que c'est pas vraiment un double pivot. Rafinha qui seconde Lewandowski en numéro 10, Lamine Yamal à droite, Ferran Torres à gauche et Lewandowski en pointe. La seule différence par rapport aux dernières propositions, c'est la non-titularisation d'Alejandro Balde. Mais on a rapidement vu que dès que Balde est rentré en deuxième mi-temps, ça a été un tout autre match. En tout cas, maintenant passons sur le point tactique. D'un point de vue tactique, on va pas se mentir, le FC Barcelone est très difficile à bouger. Qu'on le veuille ou non, il faut se l'avouer. Ils sont peut-être pas dans les meilleures situations financièrement parlant, mais sportivement parlant, c'est cohérent ce qu'on a vu sur le terrain. Comme je l'ai l'habitude de le dire pour le Real Madrid, les joueurs du FC Barcelone ne se marchent pas dessus. Il n'y a pas d'embouteillage. On ne sent pas que Rafinha va gêner Yamal. On ne sent pas que Rafinha gêne Lewandowski. On ne sent pas que Rafinha gêne Ferran Torres. Au contraire, il y a cette cohérence dans le football du FC Barcelone que je ne retrouve pas chez le rival Real Madrid. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que parfois quand je dis que lors de ma dernière vidéo, j'ai dit que j'avais peur pour le Real Madrid, je ne mens pas. Parce que quand je regarde le FC Barcelone, le Classico, si ça prend place aujourd'hui, le FC Barcelone corrige le Real Madrid. Même si le FC Barcelone va ouvrir, laisser de l'espace, je sens que ce FC Barcelone est très difficilement prenable. Prenons l'exemple, par exemple, de Valence. Valence, en première mi-temps, on l'a vu. Ils peuvent marquer des buts. Malheureusement, c'est pas clinique. La Bilbao, le FC Barcelone arrive à littéralement annihiler toutes les attaques de l'Athletic Bilbao. Hier, face à Rayo Vallecano, ça a été ils ont encaissé le but sur peut-être la seule erreur de la première mi-temps. Mais suite à cela, le FC Barcelone est clinique. Est clinique. Oui, ils ont encaissé face à Bilbao, mais c'était sur un penalty. C'est-à-dire que le FC Barcelone, quand tu regardes cette équipe-là, tu te dis, mais ok, quand tu regardes le banc, voilà, y a qui y a des jeunes, il n'y a pas Victor, il y a Iñaki Peña, il y a Pablo Torre, mais il y a aussi des Dani Olmo, y a des Alejandro Balde. C'est peut-être pas le grand FC Barcelone des années précédentes, mais ce que je veux dire, c'est que le FC Barcelone reste le FC Barcelone et ça reste un football cohérent. Quand tu vois comment Marc Bernal joue devant la défense, malheureusement qui s'est blessé hier, mais quand tu vois comment Marc Bernal joue devant la défense, c'est exceptionnellement fort. Quand tu regardes Pedri hier sur le but, le mouvement de Pedri, même si je pense qu'il y avait mieux à faire du côté de Rayo Vallecano, mais quand même, Pedri qui prend la balle, qui continue, Rafinha qui arrive à jouer, comme je l'ai dit depuis l'année dernière, sur le côté gauche, il prend ses marques et ça paye. Ferran Torres, même s'il n'est pas clinique, mais Ferran Torres, avec ses appels, est très difficilement gérable pour un défenseur. Donc, quand tu vois tout ça associé au fait que Lewandowski retrouve ses marques et que Lamine Yamal reste en pur ailier pour faire les différences sur le côté droit, sachant que tu as Jules Koundé qui est le second en défense. En plus de ça, tu as une défense avec Koubarsi, Inigo Martinez qui pour le moment ne paye pas de mine, mais pour le moment fait le travail. Donc, comment vous dire que le FC Barcelone fait peur? Oui, ils font peur. Parce que tu peux te dire que oui, c'est pas grave ce qu'ils ont fait, c'est que Vallecano, c'est Bilbao, c'est ceci, c'est cela. Mais le Real n'a pas fait mieux, au fait. Mallorca, Valladolid, on a quand même. La pilule ne passe pas. Sachant que le Real a beaucoup plus de talent individuel que le FC Barcelone actuellement. Ça n'empêche pas que le football de FC Barcelone est plus cohérent. Quand on regarde la deuxième, parce que là, dans ce match, il y a eu deux mi-temps. La première mi-temps, on va pas se mentir, c'était largement en faveur de Rayo Vallecano. Mais le problème, c'est que en deuxième mi-temps, dès que Hansi Flick fait sortir
Ferran Torres. Il fait rentrer Dani Olmo et ensuite il passe Rafinha à gauche et met Olmo derrière l'attaquant. Olmo qui va faire ce que fait le travail de Rafinha sans trop de problèmes, tout en sachant que Rafinha, lui, sur le côté gauche, c'est pas forcément le buteur, mais il va être là pour plus seconder Baldé pour aider, quand Baldé va rentrer pour aider les dédoublements. Ensuite, venir jouer à l'intérieur pour aider la fluidité du jeu avec Pedri. Quand tu regardes ce genre de choses, tu te dis, mais en fait, c'est cohérent, en fait, ce qu'ils font. C'est cohérent. Quand Olmo rentre, mais Olmo prend en main le match, en fait. On l'a vu. Quand il met la frappe sur la barre transversale, je me suis dit, ah, il va manquer quand même. Parce qu'on voit l'intensité qui a changé. Et le match a changé du tout au tout. Dès que Olmo est rentré, il a pris le match en main. Maintenant, ceux qui disaient que Olmo c'était un joueur moyen, moi je vous le dis, donnez-lui du temps. Olmo va vous montrer qu'il a entièrement sa place du côté de FC Barcelone. Est-ce que c'est un achat nécessaire? Pour moi, non. Pour moi, un Nico Williams, pardon, serait le bienvenu. Mais quand on regarde comment Rafinha joue sur le côté gauche, tu te dis que est-ce que c'était vraiment nécessaire un Nico Williams? Est-ce que c'était pas mieux d'aller vraiment vers un Dani Olmo pour venir jouer vers l'intérieur? Et quand tu vois ce que Olmo peut faire quand il est rentré hier, tu te dis que le FC Barcelone, ils ont trouvé le 11 de départ. Baldé à gauche, titulaire non discutable. Du côté gauche, il y aura Rafinha. Olmo derrière l'attaquant. Lewandowski. Lamine Yamal sur le côté. Pedri, secondé de notre numéro 6. Ça peut être Berdal. Bon, vu qu'il est blessé, je pense que ça va être Casado. Ou bien Frenkie de Jong. Ou bien, je sais pas, Gavi. On ne sait pas. Mais bon, on ne sait pas. On verra comment Hansi Flick va faire quand Gavi sera de retour. Mais c'est juste pour vous dire que le FC Barcelone, c'est une équipe qui est cohérente. Ils ne se mangent pas dessus. Et ça rend le jeu hyper fluide. Maintenant, on va passer du côté du MVP. Je pense que ce match-là, ça attire. Au fait, ça. Comment il faut dire? Avant de finir le point tactique, ce match-là me fait encore plus peur. C'est-à-dire que je savais que le FC Barcelone allait battre Vallecano. C'est pas une surprise. Même si Vallecano a manqué en premier, je me suis dit que le FC Barcelone que je vois là, mentalement, ils sont prêts. Et ça s'est vu. Ils n'ont pas flanché. Parce que cette équipe est cohérente. Le Vallecano a certes marqué en premier, mais c'était pas sur une phase de jeu où ils sont super dominants. Non, ça a été une erreur du FC Barcelone. Ils ont su maximiser leur option, mais ça n'a pas été, voilà quoi, la surdominance. C'est-à-dire que du côté du FC Barcelone, on voyait que c'était une équipe qui était en place. Et là, je vous dis que le FC Barcelone, ça va pas être facile à détrôner cette saison. Si on leur laisse trop de marge, attention. En tout cas, passons du côté du point de vue MVP. Pour ce match face au Rayo Vallecano, je pense qu'il n'y a pas trop de surprise. Dani Olmo est largement MVP. Mais aussi, on aurait pu mettre Lamine Yamal. Comme je l'ai dit, ce que Lamine Yamal fait sur son côté, c'est extrêmement fort. Passeur décisif sur le but de Dani Olmo. Lamine Yamal, je pense que ça va être la saison de confirmation. L'année dernière, ça a été la saison d'éclosion. Cette saison, c'est une saison de confirmation. Et comment vous dire que Lamine Yamal, depuis le début de la saison, il ne fait que des bonnes prestations. Et je pense que son duo avec Dani Olmo va faire très mal. Comme ce duo-là a fait très mal durant l'Euro, il va faire très mal aussi en Liga. Donc, message à toutes les équipes de Liga, faites attention. Parce que l'équipe du FC Barcelone arrive et ils ne sont pas là pour faire plate figure. Ils veulent vraiment aller chercher le titre. Ça, et le titre, comme je le dis, ça, certes, c'est pas un sprint, c'est un marathon, mais un titre se joue dès la première journée. Donc, il ne faut pas leur laisser trop de marge. Donc, on espère que le Real Madrid va pouvoir rattraper vite le FC Barcelone tout en amenant une certaine cohérence dans le jeu. Mais il y a aussi un troisième qui, pour moi, fait un très bon début de saison, c'est Rafinha. Rafinha qui est pas sûr sur le but de Pedri. Je pense que Rafinha sur son côté gauche, c'est peut-être pas le côté où il est le plus à l'aise vu qu'il est gaucher. Mais le fait de jouer à gauche et à l'intérieur du jeu en même temps, tout en sachant que tu as Baldé qui fait des coups dans ton dos et que tu as Pedri et Dani Olmo qui viennent se rattacher à toi, permettant la fluidité du ballon, comment vous dire que là, Rafinha aussi, c'est très fort. C'est très fort ce début de saison. Tout en sachant qu'en début de match, il peut seconder Lewandowski et en fin de match terminer sur un côté. Les options sont assez larges pour Hansi Flick. En tout cas, la seule chose que j'ai à dire pour finir la vidéo, c'est que le FC Barcelone, franchement,
moi, j'ai jamais douté de cette équipe. Je dis juste une chose, on va voir comment Antiflick va faire quand les autres vont être de retour. Araujo, Frenkie de Jong, Gavi. On verra comment il va aligner cette équipe. Je pense que le 4-2-3-1 va être la formation de prédilection de Antiflick pour apporter cette stabilité défensive qu'il a trouvée avec Bernal. Mais Bernal est blessé, donc je pense que ça va être Casado pendant un petit bout de temps lors de la saison. Donc on verra. En tout cas, la famille, prenez soin de vous. Commentez, likez, partagez, restez en paix et en santé. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.